Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Real Madrid, Bayern de Munich, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, demi-finale retour de la Ligue des Champions. C'est dès demain les amis, cette semaine, mercredi soir. Dès mercredi soir, on saura c'est qui les qualifiés pour cette finale. Est-ce qu'on aura droit à un Real Madrid-Paris Saint-Germain, la finale que tout le monde rêve, hein? Une finale où Mbappé va donner la grande victoire au Paris Saint-Germain et du coup s'envoler à Madrid. Un Paris Saint-Germain, Bayern de Munich aussi, Paris qui pourrait avoir l'occasion de prendre sa revanche tout simplement. Un Dortmund, Bayern, Dortmund qui pourra aussi prendre sa revanche contre le Bayern de Munich. Après cette finale perdue contre eux, vous vous souvenez, quand Dortmund avait éliminé le Real Madrid sur un quadruplé de Robert Lewandowski, je me souviens plus si c'était en 2013 ou 2014, Bayern avait gagné en finale, ou un Real Madrid-Dortmund qui est peu probable parce que, faut se le dire clairement, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas vraiment le Borussia Dortmund en finale. Mais on sera fixé dès demain. On saura est-ce qu'ils peuvent le faire contre le Paris Saint-Germain. Alors, Paris-Dortmund, c'est le premier match de la semaine dès demain. Paris qui va recevoir Dortmund au Parc des Princes. Paris qui a l'occasion maintenant d'aller en finale, tout simplement. Un Paris Saint-Germain en transition, faut le dire. Si Paris est là, il y a beaucoup de gens qui n'espéraient pas voir le Paris Saint-Germain à ce niveau-là de la compétition. Un Paris très peu convaincant, un Paris qui a terminé deuxième de son groupe derrière ce même Borussia Dortmund. Un Paris qui a eu de la difficulté à l'extérieur, que ce soit contre Newcastle, contre le Milan, contre Dortmund. Un Paris qui a hérité d'un Real Sociedad quand même en baisse de régime. Un Paris qui a pu se qualifier à l'arrache, si on peut le dire comme ça, après un carton rouge de Araujo contre le Barça. Voilà, cette équipe-là, on a l'impression que c'est un genre de mort-vivant, tout simplement. Un Mbappé qui fait pas forcément une excellente saison, mais pourtant, statistiquement, il est là. Il a du mal à s'intégrer dans ce système de Luis Enrique en tant que numéro 9. Parfois, il est décalé sur le côté, mais il amène moins de contributions dans le jeu, comme ça a pu l'être dans les années précédentes avec un Messi, un Neymar derrière lui, un Verratti, etc. Un Mbappé qui, selon beaucoup de gens, a la tête à Madrid. Est-ce qu'il y pense ou il a la tête à l'Euro? Même si lui, il le dit, il est très content d'être au Paris Saint-Germain et sur le terrain, il le montre. Donc voilà, est-ce que c'est un genre de Paris Saint-Germain à la Madrid, comme le Real a pu le faire ces dernières années? Mais sauf que le Real, la plupart du temps, nous, on commence à s'y habituer et le Paris Saint-Germain, c'était tout le temps l'équipe très rassurante en premier tour. Et on avait plutôt l'habitude d'aller voir se faire éliminer. Donc demain, ils ont leur destin en main. Ils reçoivent le Borussia Dortmund. Certes, ils ont perdu le match aller, 1-0. Mais tout porte à croire que chez eux, ils sont capables de le faire. Ils sont capables d'aller mettre 2-3 buts contre ce Borussia Dortmund pour se qualifier. Dortmund, de l'autre côté, qui aussi a surpris tout le monde. Premier match de cette Ligue des Champions, ils ont perdu 2-0 contre cette même équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, ils ont enchaîné les victoires, les matchs nuls. Dans un groupe de la mort où on donnait pas cher de leur peau, tout le monde voyait Paris premier. Ensuite, la deuxième place allait se discuter entre Newcastle qui avait fait une excellente saison l'année dernière, terminé 4e en Première Ligue, et peut-être le Milan AC qui, même si ils n'étaient pas si en forme que ça, mais je pense qu'ils avaient fait les quarts de finale, si je me rappelle, les semi-finales l'année dernière. Donc voilà. Mais pourtant, ils sont encore là. Ils ont terminé premier. De leur groupe, je pense en huitième de finale, si je ne m'abuse, ils ont affronté le Copenhague, je pense, l'équipe qui a terminé deuxième sur Manchester United dans ce groupe du Bayern Munich.
ils ont gagné Copenhague, et contre l'Atlético de Madrid, ils ont gagné dans un match aller où tu avais l'impression que l'Atlético aurait dû leur mettre plus de buts que ça, mais chez eux, ils ne se sont pas fait prier. Ils ont gagné 4-2 dans un match où ils l'ont remporté, disons, mentalement aussi. Cette équipe a fait preuve de caractère. Ils ont mené 2-0, ils se sont fait remonter au score, et ensuite ils ont trouvé l'énergie qu'il fallait pour aller marquer 2 buts supplémentaires et complètement enlever les espoirs de cette équipe de l'Atlético. Match aller en semi-finale contre ce Paris Saint-Germain, ils ont affiché un visage excellent, une équipe très compacte, très physique, très technique, une équipe qui est capable de partir très vite aussi. Un milieu de terrain à l'image d'un Sabitzer et d'un Emre Can qui ont fait un excellent boulot. Un Adeyemi qui a été excellent, que ce soit offensivement, défensivement. Sans oublier Jadon Sancho qui lui a fait... il a fait passer une sacrée soirée à Nuno Mendes qui n'était pas non forcément dans un bon jour. Mats Hummels qui a terminé homme du match en défense, qui a fait un excellent match aussi. Certes, ils auraient pu encaisser des buts. Paris avait quand même trouvé des occasions, des ratés de Dembélé, des ratés de Fabian Ruiz qui a eu 2 têtes. Mbappé a trouvé le poteau, Hakimi a trouvé le poteau. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu marquer. Et cette équipe de Dortmund aussi, qui avait l'occasion de plier le match, de mettre l'écart à 2 buts. Mais quand même, faut se le dire, cette équipe-là a été excellente. Ils ont joué un match de très haut niveau. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, pour l'instant, j'ai tendance à me dire que Paris reste supérieur au Borussia Dortmund, ça c'est clair. Quand tu as Mbappé, tu as Dembélé, tu as un Vitinha qui est en forme cette saison, qui est même le chef d'orchestre de ce milieu de terrain-là. Donc, tu as un Barcola, tu as Gonzalo Ramos, tout ça. Donc, voilà, et en plus, tu joues chez toi au Parc des Princes. Après ça, c'est la finale. Je pense que le niveau de motivation en ce moment, il doit être énorme. Et surtout Mbappé qui doit absolument faire un très bon match. Il est énormément critiqué ces derniers temps en France. Et voilà, il joue pas forcément des bons matchs, mais même contre le Barça, il est quand même arrivé à marquer son doublé. Et Mbappé, c'est quand même le gars ces derniers temps des grands rendez-vous. En finale contre l'Argentine, il n'a pas été bon pendant les 80 minutes. Ensuite, il a trouvé l'occasion de nous mettre un triplé. Contre le Barça, pareil. Contre la Real Sociedad, c'est lui qui a battu le Real Sociedad qu'à l'aller et au retour. Donc, je pense même qu'il est meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Statistiquement, il est là, mais ce match-là, ça doit être un match référence de sa part. Il doit obligatoirement nous offrir une très bonne performance et pour faire taire tout le monde comme il en a l'habitude ces derniers temps. De l'autre côté, tu as une équipe de Dortmund aussi qui a l'occasion de le faire. Parce que eux, ils sont quoi? Ils sont 4e, je pense, en Bundesliga, si je ne m'abuse. C'est l'occasion pour eux d'aller en finale. Cette équipe-là qui, comme je vous l'ai dit, on ne pensait pas vraiment qu'ils pouvaient être là, mais ils sont là présentement. Et quand tu es en semi-finale, est-ce qu'il y aura une surprise demain si Dortmund se qualifie contre le Paris Saint-Germain? Certes, pour une équipe dans le calibre du Paris Saint-Germain, et je pourrais me dire que je peux comprendre qu'il y aurait une déception côté Paris, surtout chez eux, mais ce serait quand même une qualification méritée. Donc, Paris qui n'aura pas Lucas Hernandez qui s'est blessé, malheureusement. C'est un peu le point d'interrogation. Qui est-ce que Luis Enrique va utiliser? Est-ce qu'il va utiliser Beraldo qui était monté la dernière fois? Ou, Skriniar, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Comment il s'appelle le Portugais? J'ai oublié son nom. Est-ce que c'est lui qui va jouer en défense? On espère aussi voir un Nuno Mendes beaucoup plus en forme. Un Nuno Mendes qui a passé une mauvaise
Semi-finale aller, comme je vous l'ai dit, donc oui, Danilo qui va être en défense parce que lui c'est un très grand gabarit, tout ça, accompagné de Marquinhos. Est-ce que c'est ça qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce que Luis Enrique va nous faire une surprise également en attaque? Quelle disposition d'équipe il va mettre? Donc en tout cas, on ne sait pas. Côté Dortmund, il y a bon, je pense pas qu'il y a des blessures côté Dortmund. Tout le monde devrait être là. En tout cas, au moment où je vous parle, j'ai vérifié. Donc, il y a pas forcément de blessés côté Dortmund. Et voilà. Donc, je pense que dès demain, ça va être encore une fois un excellent match. Paris doit obligatoirement marquer très vite. Je pense qu'on va avoir un match où Paris va attaquer très tôt dans le match, comme il l'avait fait, que ce soit contre le Barça et tout ça. On aura une équipe de Dortmund qui va défendre, qui va espérer opérer en contre-attaque. Et Paris doit absolument marquer très tôt parce que dans un scénario où Dortmund arrive à marquer 1-0, donc du coup, tu es obligé d'en mettre 3. Je sais pas, parce que la défense du Paris Saint-Germain, c'est quand même une défense assez prenable. Est-ce qu'il va avoir le volume de jeu qu'il faut pour gagner contre cette équipe de Dortmund? Donc, on sera fixé demain, hein, même si Paris reste quand même supérieur. Ils peuvent le faire. Ils peuvent. Mbappé, je m'attends à ce qu'il fasse un grand match demain. Ou Dembélé aussi également, même s'il avait passé complètement à côté au match aller. Donc lui, c'est un peu l'élément déstabilisateur aussi ces derniers temps dans cette équipe du Paris Saint-Germain là. Il a été exceptionnel dans les doubles confrontations contre le Barça. Donc demain, voilà. Alors, dès demain, on sera fixé, on va savoir qu'est-ce qui va se passer, mais quoi qu'il arrive, que ce soit Paris ou Dortmund qui se qualifie, moi, je pense quand même qu'on aura droit à un excellent match dès demain. L'autre semi-finale, le classique, le match qui nous intéresse le plus, ce sera mercredi prochain. Le Real qui va recevoir le Bayern de Munich. Real qui est sacré champion ce week-end après la défaite du Barça contre Girona 4-2. Real qui avait fait une grande victoire 3-0 contre Cadiz. Vous vous souvenez, Brahim Diaz qui avait fait un excellent match. Bellingham qui était sur le banc, qui est monté, qui a marqué. Courtois qui avait fait un excellent match. Des Modric et voilà, etc. J'en passe. Donc, tu as un Real qui va venir en confiance mercredi. Qui plus est, ils vont être chez eux. Ça faisait un moment que le Real n'avait pas été favori dans ces genres de matchs-là, surtout ces derniers temps en Ligue des Champions, même s'ils nous ont habitués à des exploits. C'est pour ça qu'on dit que c'est des exploits, gagner contre City, gagner contre Chelsea, gagner contre Liverpool, etc. Mais cette fois-ci, ils sont favoris et cette équipe-là a un mental. Donc on te porte à croire qu'ils sont capables de le faire demain. Alors, Carvajal qui va être de retour dans l'effectif à la place de Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui avait connu une semi-finale allée très compliquée contre Musiala sur le côté. Il a été fautif sur un penalty qui a mené le deuxième but côté bavarois. En défense, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça sera Tchouaméni Rudiger? Ces derniers temps, d'après Ancelotti, en tout cas, il ressent beaucoup plus l'association Tchouaméni-Rudiger, ça marche beaucoup mieux que Rudiger-Nacho. Même si Nacho, vous le savez, c'est l'un des défenseurs quand même très costaud dans ce genre de match-là. Il reste un capitaine qui est sur le banc quand il y a les titulaires, mais Nacho, c'est pas le genre de défenseur qui est jamais dessus dans ces grands rendez-vous-là. Donc, ce sera Ancelotti de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va mettre Tchouaméni en défense? Du coup, obligatoirement, on aura droit à Camavinga pour amener beaucoup plus d'animation offensive, tout ça. Donc, on saura ce qui va se passer. Sinon, tout le monde est là. Rodrigo, Bellingham,
Vinicius, etc., Valverde, Toni Kroos. Donc voilà, côté Bayern, ils ont une blessure. Guerrero qui était monté en deuxième mi-temps au match aller, qui avait remplacé Goretzka. Guerrero s'est blessé, donc il pourra pas être là. Je pense que c'était pas un gars qui devrait être titulaire, mais le match qu'il a fait en seconde mi-temps, d'ailleurs, c'est après sa montée que le Bayern a pu revenir au score et marquer le deuxième but. Il a été beaucoup plus offensif. Il avait fait un excellent match. Bon, pas du niveau de Konrad Laimer qui a été excellent au milieu de terrain, mais quand même. Donc, Bayern qui joue le tout pour le tout. Donc, comme vous le savez, c'est Bayer Leverkusen qui est sacré champion cette année-là. Donc, le Bayern de Munich n'a pas le choix de faire une très grande prestation en Ligue des Champions. C'est la dernière compétition qu'ils ont et ils ont l'air super concentrés pour aller jouer ce match-là. Voilà, Musiala va être là. Kim Min-jae qui avait passé une mauvaise soirée au match aller, donc je sais pas, est-ce que Tuchel va le mettre ou pas, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, pour ce match-là, je me dis que peut-être qu'on aura un match très serré. Un match très serré. Si le Bayern avait fait une très belle prestation au match aller, ils ont lancé les hostilités très tôt. Ils ont dominé le Real dans quasiment tous les compartiments du terrain. Sans le coup de génie de Toni Kroos pour la passe pour Vinicius, il n'y aurait pas eu de but tout simplement. Sans l'inspiration de Vinicius qui a fait la passe pour Rodrigo. Donc ça a été des actions individuelles côté Real qui leur ont permis de marquer 2 buts. Mais là maintenant, le Real est favori, comme je vous l'ai dit. Ils vont pas jouer contre City, qui est une équipe qui aime avoir le ballon. Donc j'ai envie de voir comment ça va se passer mercredi. Bayern, de toute façon, c'était un match nul à l'aller, donc ils n'ont aucune raison de se donner très tôt dans le match. Je pense que ce match-là va se décider peut-être dans les 20 dernières minutes, ou pourquoi même pas aller en prolongation. Je ne pense pas qu'ils vont prendre d'énormément de risques. Mais encore une fois, défendre contre le Real Madrid, est-ce que ça peut marcher? C'est eux qui ont l'habitude de le faire. Cette équipe-là a le secret. Quand ils doivent marquer, ils savent comment marquer. Quand ils doivent défendre, ils savent comment défendre. Mais c'est une équipe aussi qui est prenable défensivement parlant, surtout dans les balles aériennes. Est-ce que Harry Kane va nous sortir un top match qui, comme à l'aller, il avait fait un excellent match? Est-ce que au retour, il va le faire? Est-ce que Tuchel va encore une fois titulariser Müller ou faire jouer quelqu'un comme Gnabry sur le côté avec Musiala en tant que 10? Voilà, donc je m'attends à une équipe de Bayern qui va prendre d'énormément de précautions et une équipe du Real Madrid qui va avoir le ballon. Donc deux coachs assez similaires. Ancelotti qui aime plutôt prendre la température et après prendre les décisions qu'il faut. Mais voilà, je sens que ce match-là va être peut-être un petit peu plus serré. Le Real Madrid reste certes favori, comme je vous l'ai dit, mais c'est quand même un Real qui reste quand même sur 4 matchs nuls en Ligue des Champions. Match aller, je pense, au huitième de finale, ils avaient gagné 1-0 contre Dortmund avec un joli but de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a été excellent pendant toute cette saison. Match retour, ils avaient fait match nul. Quart de finale aller, match nul contre City, retour match nul. Semi-finale maintenant, match nul. Jusqu'à présent, ça leur réussit les matchs nuls. Donc, est-ce que demain, ils vont se qualifier avec la manière, avec une victoire, comme je vous l'ai dit. Ils arrivent maintenant très en confiance. Ils ont gagné tout leur réussi cette saison. C'est la meilleure équipe d'Europe, tout simplement, en termes de résultats, de statistiques. C'est pas l'équipe la plus brillante. C'est pas l'équipe qui te fait beaucoup plus rêver ces derniers temps. Mais force est de constater avec un Bellingham, un Vinicius qui fait une excellente deuxième partie de saison, un Rodrigo,
un Valverde, un Toni Kroos qui est un maestro, un Rudiger qui est exceptionnel en défense. Donc voilà, très hâte d'y être les amis. J'aurais voulu voir le Barça dès demain, ça a été Barça Dortmund, mais malheureusement le Barça ne va pas pouvoir être là. Mais quand même, après les semi-finales aller que j'ai pu voir, je pense que on va encore avoir droit à des matchs spectaculaires, que ce soit Paris-Dortmund, ça peut partir dans tous les sens, de tous les côtés. Et le Real Madrid-Bayern, voilà, Real reste favori, mais attention à cette équipe de Bayern qui joue le tout pour le tout et qui surtout nous a montré au match aller qu'ils étaient capables de poser problème à cette équipe du Real là. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qui voyez-vous en finale? C'est quoi l'affiche que vous voyez en finale? Et quant à moi, je lirai tout ça. Je vous dis à demain pour le débrief du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Salut!